Les amis, je voulais faire un petit bilan sur le Arweave depuis que je vous en ai parlé, x 2,8, etc. Je vais vous dire pourquoi je revends dès à présent mes Arweave et pourquoi, entre guillemets, je le garde plus sur du long terme, mais on va voir un peu les trades qui sont possibles dessus. Bref, on est parti. Pour vous montrer, du coup, Arweave, c'était une valeur que j'avais présentée. C'était un trade que j'avais posté sur Twitter. Généralement, je poste très peu de trades. Le peu de trades que je poste, c'est vraiment quand c'est vraiment que j'ai une forte conviction dans ce trade-là, tout simplement. Parce que j'aime pas trop partager, parce que je sais que les gens, ils copient bêtement. Donc voilà. Ce qui s'était passé sur Arweave, c'est que c'était une valeur que j'aimais beaucoup. Et d'un point de vue fondamental, j'ai rien vu de grande chose de leur part en 2023. Donc voilà, d'un point de vue fondamental, entre guillemets, c'est une valeur que je ne compte pas essayer de garder dans mon wallet, entre guillemets, sur du long terme, ok? Tout simplement parce qu'il n'y a pas eu de réelle avancée technologique comme d'autres projets. Cependant, maintenant, si on se penche sur la technique, et avant qu'on se penche sur la technique et pourquoi il est intéressant de potentiellement revendre des Arweave, je vous invite à récupérer votre formation Smart Money Concept offert et de réserver un appel pour tous ceux qui veulent adhérer à l'école. Toutes les informations sont dans la description. Voilà. Sur ce, nous, on va pouvoir commencer le Arweave. Donc là, on arrive vraiment dans un order block, ok, tout simplement. Donc on arrive dans la bougie à l'origine du mouvement impulsif baissier, ok. C'est vraiment l'order block qui risque de causer du fil à retordre pour le Arweave. J'avais une target pour mon trade ici, donc ma target elle est toujours là. Cependant, je prends des profits, stop loss break even, donc voilà. Honnêtement, on est sur environ, j'ai acheté au niveau des 3,80$, on est voilà quoi, sur un x 180%, donc x 2,8, ce qui est hyper cool tout simplement. Donc maintenant, on est dans une zone ici qui est hyper intéressante. Mais allons en plus petit time frame pour voir un peu qu'est-ce qui se passe. En weekly, on va voir un peu, ok, il n'y a pas de réelle zone très intéressante. On voit que ça a repump et tout. Est-ce qu'en 2 weekly, non, on n'a pas d'over. Ok, donc en monthly, on a une overextension. On va aller en daily. Maintenant, dans la zone que j'ai repérée, ce qu'on va vouloir voir sur le Arweave, ok, je vais enlever le trade du coup, c'est bel et bien une jolie distribution, pardon. Voilà. Distribution, je le rappelle, création de liquidité, on chasse les liquidités, boum, on reversal. Un reversal, qu'est-ce que c'est? Ça va être la cassure d'un point bas majeur. En tout cas, sur Arweave, je m'attends à ce que dans ce bloc-là, on ait vraiment une stagnation, une création de liquidité et qu'on reparte. Ce que vous devez noter, c'est que l'order block, on l'a récupéré en monthly. Avec la règle des 30, ça nous donne qu'on doit observer en fait cette distribution, ok? Cette distribution, je dois l'observer tout simplement en weekly, tout simplement. Parce que en monthly, il y a 30 jours, je divise par 30, ça fait daily, voilà. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas la règle des 30, je ferai d'autres vidéos pour vous l'expliquer, mais je vais vouloir vraiment attendre une création de liquidité. Donc déjà, on arrive dans une zone où c'est intéressant de revendre. Si elle va être encore plus méticuleux, on peut attendre la création d'une distribution. Ou bien, ce que je peux faire, car le momentum reste aussi en weekly, c'est attendre et prendre des profits au niveau de mon buy side liquidity. Cependant, ce que vous devez noter sur ce token-là, c'est que le token n'est pas haussier. Là, on n'a toujours pas eu de cassure majeure de ce point haut là. Ok, ce point haut n'a toujours pas été une cassure majeure. Donc, tant qu'on n'a pas cassé ce point haut, c'est juste en fait une tendance baissière comme vous le voyez. Juste, boum, on rebondit, on va descendre plus bas, on va rebondir et ainsi de suite. À moins qu'on ait une cassure du coup, et après on pourrait venir potentiellement chercher ce niveau-là. Donc déjà, c'est baissier. Donc là, on a déjà deux confluences. Le retour dans un order block. On va attendre la création d'une distribution du compte daily. Et en plus de cela, on a une structure en monthly qui est baissière, tout simplement. Sur du long terme, on était quand même, pour le dire, on est arrivé dans un bloc. C'est pour ça que j'avais acheté le Arweave. Mais ce que vous devez noter, c'est réellement ça. C'est que, tout simplement, on arrive dans une zone où on pourrait avoir du fil à retordre, ok, pour le Arweave. Donc, je prends mes profits, tout simplement. J'ai vendu, x 2,8, c'est cohérent, et c'est plus une valeur que je vais tenir sur du long terme. Donc, au moins, j'aurais fait des gains. C'était un trade plus une valeur dans le portefeuille. Maintenant, ça bouge, entre guillemets, et je me focus sur des valeurs que j'apprécie un peu plus. Donc voilà, je voulais vous faire cette petite update. Si ce genre de vidéo vous plaise, quand on fait des petites updates sur des tokens, n'hésitez pas. Si vous avez des petites cryptos intéressantes, partagez-les. Et surtout, soyez au rendez-vous lundi, la quotidienne Jazz commence.